Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mercredi 27 juillet 2022 et nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Nous lirons le chapitre 5 et les versets 16 à 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 16 à 19, voici ce que déclarent les Écritures. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Soyez toujours heureux, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, prions sans cesse. Prions sans cesse, tel est le thème de notre méditation de ce 27 juillet, mercredi 27 juillet 2022. Bien-aimés, la prière est le seul moyen d'entrer en relation avec Dieu et rester en communion avec lui qui contrôle le monde visible et invisible dans lequel nous vivons. Nous dépendons en grande partie des circonstances et des temps dans ce monde. Ecclésiaste chapitre 9, 11 le dit. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Dans le texte du jour, Dieu nous recommande de prier sans cesse. Il y a plusieurs recommandations, mais nous voyons ici, nous parlons de prier sans cesse. Cet exercice qui doit devenir comme la respiration nous apporte plusieurs choses, mais nous allons en examiner que trois essentiels. D'abord, prions pour notre bonheur. Ici, il est dit, soyez toujours joyeux. Celui qui est dans la joie est dans le bonheur. Le psaume 23, verset 6 dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Le bonheur que tous nous recherchons, la joie, le bonheur, est un droit qui ne s'obtient pas aisément à cause de plusieurs facteurs qui nécessitent la prière pour un environnement favorable et propice à un épanouissement de l'être. Ainsi, nous devons, entre autres, prier pour le pays dans lequel nous nous retrouvons. Jérémie chapitre 29, verset 7 dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Bien-aimé, notre bonheur dépend du bonheur de la ville, du pays où nous sommes. Et donc, nous devons prier sans cesse, prier pour le pays. Nous devons aussi prier pour notre environnement. Si nous voulons être toujours joyeux, avoir le bonheur, bien-aimé, nous devons prier pour notre environnement. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 2 dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, avant toute chose. » J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Pour qui? Pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Si nous voulons que notre environnement soit un environnement qui nous permette de mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, nous devons prier pour notre environnement, les hommes, les autorités du pays. Non seulement le pays, mais nous prions pour les hommes, pour l'environnement dans lequel nous vivons. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous dépendons des temps et des circonstances, selon Ecclésiaste 9, 11 que nous avons lu, et que ces deux paramètres, donc le temps et les circonstances, dépendent, eux, de Dieu, selon Daniel chapitre 2, verset 21 qui dit « C'est lui, donc Dieu, c'est lui qui change les temps et les circonstances. » Alors nous devons prier continuellement pour que Dieu rende notre environnement favorable.
nous avons une succession de sujets de prière. Le pays, l'environnement, la santé, tout ça pour que nous soyons heureux, que nous soyons joyeux. Deuxième chose, c'est que nous devons prier par reconnaissance à Dieu. Il est dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendre grâce, effectivement, c'est être reconnaissant à Dieu. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 12, il est dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et l'héritage des saints dans la lumière, il y a plusieurs héritages. Il n'y a pas seulement l'héritage de joie, il y a aussi l'héritage de souffrance. Mais tout ça, c'est parce que nous sommes des saints choisis et des saints dans la lumière. Et donc, notre vie, bien-aimés, est une succession de bienfaits de Dieu. N'est-ce pas, qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et ce qu'il attend de nous, en retour, c'est d'abord notre reconnaissance. Voilà pourquoi nous devons lui rendre grâce en tout temps. Entre autres, disons quatre choses. Lui rendre grâce pour chaque battement de cœur. Chaque battement de notre cœur. Car Dieu n'est pas obligé de nous maintenir en vie. Il n'est pas obligé. Chaque battement de cœur, bien-aimé, c'est un sujet de prière. Un sujet d'action de grâce. Chaque rayon de soleil qui ne cesse de briller pour les justes et pour les méchants. Le soleil, une bénédiction que nous recevons gratuitement. Et nous devons rendre grâce. Nous devons rendre grâce pour chaque goutte d'eau de pluie qui arrose et fertilise le sol en notre faveur. La pluie. Rendre grâce pour chaque réveil et pour chaque sommeil. Parce que le réveil et le sommeil, ce sont des miracles. Nous avons sommeil, nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe. Et puis à un certain moment, nous ouvrons les yeux, nous sommes réveillés. Et il y en a qui cherchent cela avec des produits. Mais quand toi et moi, il arrive que nous dormions et que nous nous réveillons sans produit, bien-aimés, nous devons rendre grâce. Et avec ça, tout ce que Dieu peut faire particulièrement dans notre vie. Bien-aimés, prions sans cesse. Voilà pourquoi il y a la troisième chose, prions pour rester éveillés et debout. Nous devons prier pour rester éveillés et debout. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, la Bible dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Les combats de la vie sont innombrables et inévitables. En plus, l'adversaire est multiforme, rusé et coriace. D'ailleurs, nous ne le voyons pas physiquement, ce qui le rend encore plus fort pour nous et qui rend le combat encore plus ardu. Éphésiens chapitre 6 nous révèle nos vrais ennemis. Il est dit au verset 12, Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Bien-aimés dans le Seigneur. Et pour rester éveillé et debout, en face de cette horde d'ennemis permanents, il y a deux choses essentielles, ou trois choses plutôt essentielles que nous devons faire. D'abord, prier pour se maintenir dans la présence de Dieu et sous sa main puissante. 1 Pierre 5, 6 dit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. » Nous devons prier pour nous maintenir dans sa présence. Nous devons prier pour échapper aux ruses et à la colère du diable. 1 Pierre toujours 5, verset 8 dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Prions pour échapper aux ruses et à la colère du diable. Prions, enfin, pour lutter et résister devant l'ennemi et ses ruses. Matthieu 24, 13 dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Bien-aimés dans le Seigneur, prions sans cesse. L'homme est constitué de deux parties essentielles, une partie visible et l'autre invisible. Et nous avons besoin de prier parce qu'il y a une grande partie de l'invisible qui commente le visible.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.